on parle de tir à l'arc maintenant. Les championnats du monde débutent demain et la France arrive avec une belle équipe au complet. Jean-Charles Valadon chez les hommes sera bien là. Beaucoup d'attentes bien sûr autour du vice-champion olympique de Rio. Et chez les femmes, le grand public va découvrir un nouveau talent. Audrey Adissehomme, elle a eu 21 ans hier. Elle est championne de France toute catégorie cette saison. Elle va participer à ses premiers championnats du monde. Son portrait est signé Clément Lanuc avec Julien Richard. C'est une gestuelle qu'Audrey Adissehomme répète inlassablement depuis 10 ans. Ici, là, je pousse un petit peu l'épaule avant dans la main de dans le grip, on appelle ça le grip ici, la poignée. Je pousse un peu mon épaule avant dedans. Après, je vais monter le bras. Ouais. Et là, quand je vais tirer, je vais en même temps pousser devant et tirer derrière pour arriver à un certain équilibre en fait. À la recherche du parfait équilibre entre une vie d'étudiante à l'université et celle d'une championne à qui l'on promet un avenir doré. En gros, quand je suis là, souvent des fois je me cambre un petit peu comme ça. Et du coup, je vérifie ici que mon, là regarde mon bassin, il soit pas comme ça justement. Avant d'avoir recours à ce matériel dernier cri, c'est en Auvergne, là où elle a grandi, que sa passion pour le tir à l'arc est née. En Auvergne, il y a une foire qui s'appelle la foire de Cournon et il y a plein de trucs là-bas, dont des initiations à des sports un peu pour les enfants. Et moi, j'avais fait l'initiation de tir à l'arc. J'ai intégré le club et j'ai commencé par des petits entraînements une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Et puis petit à petit, j'en ai fait 2, 3 jusqu'à tous les jours. À 21 ans, Audrey Adissehomme est désormais championne de France toute catégorie. À l'INSEP depuis la rentrée, son arrivée n'est pas passée inaperçue. J'avais oublié de noter mon réglage, du coup je suis tout en haut. Je vais galérer un peu les retirer, je pense. Mais ils seraient tous se moquer de moi si j'avais loupé la cible, surtout Jean-Charles. C'est pas naïve, mais elle est adorable. Elle est adorable dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que là, je vais mettre une flèche au milieu. Merde, j'ai peut-être pas réussi. Ou justement, au contraire, c'est ce qui va faire que, face à l'adversité, non, je dois mettre une flèche au milieu, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est un gros point fort parce que c'est ce qui permet, on va dire, de relativiser un peu là-dessus. Ce qui est important, c'est la confiance qui est en train de se créer. Et une fois qu'elle aura mis, on va dire, en place tout ce qu'elle a à faire et qu'elle aura confiance en elle, au plus profond d'elle-même, elle va être monstrueuse, je pense. Dans son viseur, les championnats du monde au Mexique, où elle est inscrite en individuel et par équipe. Une place qu'elle a décrochée en battant les scores des garçons lors des sélections. Elle est sur la route pour être une grande archère internationale, donc elle a beaucoup évolué cette année et je pense que ça va encore continuer et je l'espère qu'elle fera de belles choses à Mexico, même si effectivement c'est son premier championnat du monde et que quoi qu'il arrive, ce sera de toute façon son meilleur championnat du monde. Moi j'aimerais bien ramener une médaille, vraiment. C'est mon premier championnat du monde senior. Je me fixe pas de limite. Je sais très bien que ça ne dépendra pas que de moi parce que y a des archers qui sont très forts et que des fois j'ai beau tout donner mais je serai pas à la hauteur le jour J. Mais je peux y aller avec de l'ambition parce que j'ai quand même réussi à faire des belles perfs cette année, donc pourquoi pas moi quoi. Pour offrir une revanche à la délégation féminine, qui n'a décroché qu'une seule médaille d'argent lors de la précédente édition, la meilleure façon de poursuivre cette ascension en flèche. Pour aller plus loin dans le grand week-end sport, Pierre Ickfen nous a rejoint.